Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. On nous a appris qu'il ne fallait pas demander, que ce n'était pas poli. Ça ne se fait pas. Oh, je me débrouillerai, je ne vais pas demander. Puis demander, ça voudrait dire peut-être qu'on manque de confiance en Dieu. Il sait bien ce qu'il fait, le Seigneur. Et puis si je demande, c'est que je ne suis pas satisfait de la volonté de Dieu. Alors bon, il faut que je me satisfasse de ce que je suis. Voilà, si les choses sont comme ça, c'est que Dieu l'a voulu. Alors je ne demande pas. On a 1000 raisons de ne rien demander. Puis on a sa fierté. C'est pas facile quand il faut aller taper au secours catholique. Là, on se dit, oh, bon, je vais me débrouiller tout seul. Et puis là, il y a le père Papazian, là, lui, vous ouvrez ses grands bras, et puis voilà. C'est pas facile de demander. En plus, si on demande, on se dit dans la prière, vraiment la demande, c'est le degré 0, quoi. Seigneur, faites que je gagne au loto, que je, voilà, c'est le degré 0 de la prière, ça. Voilà. On dit non, c'est pas bien, on ne fait pas ça. La louange, l'adoration, les psaumes qu'on prie avec les sœurs, ça c'est de la belle prière. Voilà, prière intelligente, c'est la prière chic. Mais demander, ça manque de classe, quoi. Non. Eh bien Jésus, figurez-vous, il est venu chez des gens qui manquent de classe. Voyez, il nous parlait des publicains et des prostituées l'autre jour qui entraient les premiers dans le royaume de Dieu. Eh bien, c'est là le milieu dans lequel il évolue. Les gens que Jésus fréquente, ils ne sont pas dans la louange, ils ne sont pas dans l'action de grâce. Ce sont des gens qu'on n'aime pas, c'est des gens méprisés, c'est des gens rejetés. Et c'est à ceux-là que Jésus vient parler. Ils ont toutes les raisons de demander, de supplier. Ben oui, parce qu'ils sont mal vus, parce qu'ils sont pauvres. Oui. L'argent des publicains n'en fait pas des riches. Non. Ces publicains, c'était des collecteurs d'impôts qui s'en mettaient dans les poches.
La situation des prostituées n'est vraiment pas enviable. Non, Jésus, voyez-vous, il n'a pas peur de les fréquenter, d'être avec eux. Et il les pousse à demander, il les pousse à avoir confiance. Alors qu'ils ont peur, ils n'osent pas, on ne se montre pas trop. Jésus leur dit confiance, demandez, on vous donnera. Lorsqu'on demande, c'est qu'on espère bien qu'on va nous donner quelque chose, sinon on ne demanderait rien. Mais Jésus, il ne parle pas au conditionnel, à l'impératif. Demandez. Il ne dit pas si vous demandez. Demandez, on vous donnera. Il n'offre pas une vague perspective. Il affirme, on vous donnera. Voyez-vous, parce que c'est la confiance qui doit être la première dans la prière. Quand on demande, c'est qu'on a confiance à la personne vers qui on se tourne. La confiance, c'est vraiment le premier pas d'une vraie prière. Le Seigneur, il entend quand on a confiance en lui. Il entend son peuple tout au long de la Bible. Il entend le cri de son peuple. Et il répond aux attentes de son peuple. Il y répond avec fidélité. Oui, le Seigneur, c'est un père qui entend le cri de ses enfants. Voyez-vous, quand c'était Jupiter qu'on priait, il fallait lui faire des offrandes somptueuses, des sacrifices spectaculaires. Non, nous, notre Dieu, c'est le Dieu des humbles, des rejetés, de ceux qu'on ne regarde pas. Et qu'est-ce qu'il attend ? Il vient nous rejoindre dans notre humilité, notre humble demande. Moi, je vois bien, quand j'étais curé, il y avait des belles dames comme ça. Elles disaient, vous comprenez, non, mais regardez, c'est scandaleux, tous ces gens, ils vont prier Sainte Rita, ils font pas des belles prières, ils viennent pas au groupe de prière que nous faisons, où on fait des belles phrases avec les belles dames. Et alors, où il est le problème ? Le Seigneur, il est venu pour les humbles de la terre. Et il attend qu'on fasse une humble demande. Voilà. Et pas qu'on dise après, oh là là, ils ont fait une belle prière. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Bon, non. Une humble demande. Et tout ce qui est humble est aimé de Dieu. Et la Vierge Marie, par-dessus tous, parce qu'elle est l'humble servante du Seigneur. Elle ne cesse pas de prier pour nous, pauvres pécheurs. Voyez, Marie, elle ne cesse pas de supplier. C'est ça qu'elle fait dans l'éternité, la Sainte Vierge. On se tourne vers elle comme on se tourne vers une mère, parce qu'on sait qu'une maman, elle ne nous abandonnera jamais. Et qu'on peut avoir confiance en Marie. Et Marie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prie pour nous, pauvres pécheurs. L'image que Jésus emploie, c'est l'ami importun qui vient réveiller son voisin. Il est au lit et puis le voisin lui dit « Oh, tu peux pas ». Eh bien, ça veut dire que Jésus nous demande d'être insistant dans notre prière. Il ne faut pas avoir peur d'être insistant. On n'avance pas de Dieu en marchant sur des œufs. On y va et on lui demande. Et on lui demande avec insistance. Nous devons toujours supplier, demander sans cesse. Modelons notre prière sur celle de la Vierge Marie, humble, toujours suppliante. Oui, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.